Si tu es ici, c'est que la féminité t'interpelle, t'interroge ou te passionne. Bienvenue sur le podcast Gynécopédie et Féminité. Ensemble, nous explorons ce qu'est la féminité dans toutes ses dimensions corporelles, émotionnelles, psychiques ou spirituelles. À travers nos rencontres de thérapeutes, de formatrices, d'enseignantes, de femmes médecines, nous dessinons le filigrane du féminin sacré. Je suis Fabienne Godine, autrice de La nature sacrée de la femme, de contrôler sa fertilité au naturel et de la phytothérapie de la femme. Je suis aussi co-autrice du traité des usages et savoirs de sorcière. Nous allons pouvoir mieux expérimenter la nature sacrée de la femme pour poursuivre l'exploration engagée dans mes ouvrages. Équilibrer le féminin et la voix pour redonner au masculin sa juste place et vivre la vraie sororité. Bienvenue dans la magie. Gynécopédie. Gynéco quoi? Comme gynécologie? Pédie comme pédagogie? Qu'est-ce que c'est que ce nouveau terme? Eh bien, pour ce premier épisode, Laurent Martinier de Viking Formation m'a posé la question sur mon parcours et pourquoi ce podcast. Découvrons cet échange et en fin d'épisode, bien sûr, un avant-goût sur les prochains rendez-vous. Bonjour Fabienne. Bonjour Laurent. Merci de partager avec moi ce moment pour une interview et j'espère que ça va m'apporter des choses et surtout que ça va t'en apporter à toi et qu'on va partager plein de choses avec les gens qui vont nous écouter derrière. Eh bien écoute, je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui pour cet échange un petit peu impromptu. Voilà. Je suppose que tu as des questions à me poser? Eh bien écoute, j'y réfléchis et pour commencer, je vais te demander de te présenter rapidement, mais de te présenter au travers de mots-clés. Donc, D'accord. Alors, au niveau des mots-clés, je pense qu'il y en a 3 qui ressortent en particulier. Le premier, ça va être la fertilité. Alors, fertilité et féminité, pour moi, les deux ont tendance à aller ensemble parce que la féminité, c'est quand même lié à la biologie et au genre, c'est lié au sexe. Et qu'on a du mal de parler de biologie et de sexe sans parler de fertilité. Les hommes et les femmes ne sont pas faits de la même manière au niveau biologique. On va mettre de côté les problèmes de genre parce qu'autrement, ça va devenir très, très vite compliqué de s'exprimer clairement. Donc, il y a la féminité, il y a la fertilité. Je suis une femme. Ça fait quand même je suis quelques un années. homme. Merci. Et ça fait quelques années que j'explore le domaine et que je m'interroge sur ce que c'est qu'être une femme sans être une mère, puisque c'est mon parcours de vie, et que la féminité ne peut pas se réduire à la maternité. En tout cas, on ne peut pas la réduire à la maternité, donc ça fait partie de mes explorations. Je suis arrivée sur ce chemin par des problèmes de fertilité, d'où le lien, en tout cas, avec la question que tu me posais au début. Et puis, il y a un deuxième mot-clé qui est important chez moi, c'est la transmission. Alors, je suis une formatrice dans l'âme, une enseignante. Je suis naturopathe depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Je suis formée en phyto depuis quasiment 20 ans, mais j'ai passé ma vie dans les plantes médicinales. Donc, tout ce qui va être transmission, éducation, c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer énormément. Je pense que ça doit s'entendre au ton de ma voix d'ailleurs. Et j'adore expliquer les choses. Alors, j'ai un côté un peu encyclopédiste. Il faut toujours que je sache tout sur tout. Et c'est pas pour le garder, c'est pour le partager. Voilà, donc ce deuxième mot-clé. Et puis le troisième mot-clé, ça va être le pouvoir, mais le pouvoir dans le sens puissance, dans le sens empowerment. Alors empowerment, on a du mal à le traduire en français parce que c'est en même temps de l'empouvoirment, de l'empuissancement, et puis c'est pas français.
C'est vraiment cette notion de reprendre son pouvoir, de se reconnecter à sa puissance, mais dans le sens vraiment interne. C'est pas quelque chose que j'oppose à l'autre, c'est quelque chose que je ressens. Et j'adore aider les autres, j'adore aider les femmes à reprendre le pouvoir sur leur propre vie et à se reconnecter à leur propre puissance. Voilà, donc trois mots-clés ou trois Waouh! familles de mots-clés. Hein, celui de la féminité, avec derrière donc tout ce qui va être maternité, fertilité. On pourrait rajouter la sexualité. La deuxième, famille, transmission, éducation. Et le troisième, troisième, c'est l'empowerment. Alors, moi, je te retrouve énormément sur ton deuxième mot-clé, Oui, puisque comme toi, je suis formateur. Et c'est vrai que quelque part, à partir du moment où tu formes, il y a cette notion de partage, d'échange, de transmission qui est importante. La notion de partage, pour moi, c'est une des plus oui, belles notions qui existent. Donc, donc voilà, vraiment, oui. Puis tu peux je aussi me te retrouve quand retrouver tu sur l'expliques, quoi. l'empowerment, peut-être plus sur la notion d'autonomie, hein. Parce que vu ton Oui. activité, tu es là aussi pour aider les gens à trouver leur autonomie. Et l'autonomie, derrière, ça mène aussi au pouvoir sur ses propres décisions. C'est de l'empowerment. On est tout à fait d'accord. Moi, dans les phrases clés que Oui, moi j'utilise, il y a aussi. entre autres rendre les gens autonomes. Donc, partant de là, voilà, clairement, ouais. Je me retrouve en Ah, ben toi ça, on dans ne ce s'est que pas tu trouvé pour expliques. rien, hein. Oh oui, je pense, effectivement. Alors, maintenant que tu nous as donné un petit peu tes mots-clés, moi, je pense que ça serait intéressant que tu prennes un petit peu de temps pour nous expliquer de manière plus détaillée quelle est ton activité professionnelle réelle. Parce qu'au travers de tes mots-clés, ça nous donne des idées, mais je suis pas sûr que j'ai tout bien compris. Alors, c'est un petit peu normal parce que je suis quelqu'un qui aime énormément la découverte et faire beaucoup de choses. Donc, mon activité professionnelle, elle s'articule réellement autour de ces trois mots-clés qui vont se décliner de différentes façons. Mon activité historique, je dirais, c'est vraiment tout ce qui est autour de la fertilité, avec le soutien aux couples en désir d'enfant, parce que c'est mon parcours de vie. Et de là, donc, je me suis formée en naturopathie, en phytothérapie, aromathérapie, mycothérapie, hypnose énergétique et syntothermie. Ah, le Et oui, premier il y qui en a soit pas un, en pis. hypnothérapie. Voilà. Donc, j'ai un premier pan de mon activité qui est vraiment orienté cabinet, avec cette grosse spécialité autour de la fertilité, qui était vraiment fertilité et infertilité. Hein, parce que moi-même, quand j'ai voulu avoir un bébé à 26 ans et qu'il n'est jamais arrivé, j'ai été explorer quelles solutions je pouvais mettre en place pour améliorer notre situation de couple, faciliter les traitements PMA. Je dois quand même avoir entre 8 et 10 stimulations hormonales derrière moi, hein. Et puis, comme j'ai le sens du partage, eh bien, je suis tombée dans le blogging. J'ai quitté les forums pour passer sur le blog. Alors, je faisais les deux. Et puis, le blog est devenu, comment dirais-je, pour bloguer intelligemment et pas raconter d'histoire, je suis allée me former. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée professionnelle avec un cabinet. Voilà, donc ça, premier pan de mon activité, c'est vraiment fertilité et infertilité avec des gens comme toi et moi. Le deuxième pan de mon activité, eh bien, c'est la formation.
Alors, j'ai commencé en 2007, bien avant d'être dans la thérapie. Et puis, de là, je me suis formée donc en symptothermie parmi la phytothérapie, etc. Et il y a quelques années, la responsable de formation qui formait les conseillers en symptothermie est partie et j'ai repris l'activité. Et aujourd'hui, c'est 80% de mon activité. Je forme les conseillères en symptothermie en partenariat avec la Fondation Symptotherme, qui est une fondation suisse et dont les fondateurs ont mis au point la méthode qui s'appelle au départ la méthode symptothermie, enfin la symptothermie, ou qu'on appelle aussi la méthode sympto. Donc je forme des couples en tant qu'utilisateur, mais je forme beaucoup, beaucoup de conseillères. D'accord. Oui, donc je pense que si on veut avoir plus de détails précis et des décryptages, il vaut mieux te Oui. contacter directement. Alors, Que là, il y a la plein de mots, il va me falloir symptothermie, le dictionnaire pour les c'est comprendre, une hein. méthode de connaissance du cycle féminin qui permet en fait de suivre au quotidien les signes de fertilité pour déterminer si l'ovulation a déjà eu lieu ou si elle va arriver. On fait le lien avec la fertilité. Et donc, la Mhm. symptothermie, c'est une méthode de connaissance du cycle, mais qui ouvre aussi sur la connaissance de soi. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Et on fait le lien avec mes mots-clés du début aussi, parce que qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Avoir un cycle qui tourne et pas d'enfant, et ne pas être mère. Tu vois, ça ouvre tous ces champs-là. Et puis, ça ouvre aussi sur tout ce qui va être pathologie liée à la féminité, liée au cycle. Et puis, ça peut même lier aussi à tous les problèmes un peu plus généraux d'estime de soi. Et puis, tout ce qui va être féminin D'accord, blessé, oui, effectivement, tout ce qui va être violence, parce que ça joue sur le rapport au corps. oui, c'est vraiment large Oui, c'est un point d'entrée. comme champ d'action, je dirais. En fait, c'est le point d'entrée du corps. Et du point d'entrée du corps, derrière, on va avoir tous les enjeux émotionnels, voire psychospirituels qui vont pouvoir se rajouter. Et à ta connaissance, est-ce qu'il existe un pendant pour l'homme? Parce que ça, c'est vraiment typiquement féminin. Mais est-ce qu'il existe, à ta connaissance, un pendant pour l'homme sur ce genre de choses? Alors, à ma connaissance, non. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas à inventer. Simplement, nous avons une grande différence au niveau hormonal. La femme, elle est cyclique au sens lunaire du terme, et l'homme est cyclique au sens solaire. Donc nous, on a des cycles qui vont très vite, on en a 10 par an, alors que vous en avez un par an. Et on a des cycles qui sont vraiment en boucle, alors que vous, c'est plutôt une sinusoïdale, avec des moments où c'est plus calme et des moments où c'est plus fort. Et ça se déroule sur la vie, ça commence à la puberté pour l'homme et ça s'arrête à sa mort. Alors il y a une montée en puissance, et puis après il y a une décroissance. On est vraiment sur une grande courbe, pas forcément en cloche, elle est quand même peut-être un peu plus douce que cela, alors que pour la femme, le début c'est la puberté et la fin c'est la ménopause. Et c'est à une fin. Chez l'homme, l'andropause est un ralentissement et pas un arrêt. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est que quand je t'entends, ça me fait penser à une chanson. Le, s- Oui, Bah oui, le soleil a rendez-vous avec la lune. mais oui, c'est exactement ça. Oui, Ok, oui. bah écoute, déjà, je vois beaucoup mieux ce que tu fais. Alors, tu as commencé à l'évoquer un petit peu, mais j'aimerais bien que tu nous dises comment tu en es arrivé à cette envie de faire des podcasts. Alors, c'est toujours l'idée du partage. J'ai fait quelques épisodes de podcast avec mon premier blog il y a quelques années, hein. Et
j'avais envie de partager. Alors, j'ai partagé à l'écrit avec la publication de plusieurs livres chez Rustica. Il y en a un qui a eu beaucoup de succès, qui a toujours une très belle vie et qui s'appelle La nature sacrée de la femme, où j'explique en quoi c'est particulier d'être une femme et où je donne des idées d'outils pour explorer justement notre nature et nos spécificités au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est un livre que j'ai écrit il y a 3 ans. Dedans, il y a des explications, il y a des méditations. Et j'avais envie d'aller plus loin. Alors, pas forcément d'aller plus loin en faisant une deuxième édition, une édition revue et augmentée. J'ai plutôt envie d'échanger en direct. Et le podcast est un très bon support pour cela. J'ai toujours des sites internet, ça change pas. Mais j'avais envie d'aller plus loin dans le partage avec des partages personnels et aussi des rencontres. Et des rencontres avec des femmes qui sont comme moi, des femmes qui vont aider les autres à mettre des mots sur leur nature, des femmes qui vont aider, alors je dis des femmes mais aussi des hommes, t'es le premier, mais tu ne seras pas le seul, j'espère. Et voilà, donc faire des rencontres avec des professionnels qui vont aider à découvrir ce que c'est que cette polarité féminine. Parce que je parlais de féminité, mais on peut aussi parler de polarité féminine, comme dans le yin et dans le yang. C'est pour ça que la notion de genre, des fois, j'ai un petit peu de mal avec, parce qu'on est tous du yin et du yang. Et la féminité, c'est une prédominance de cette polarité yin. Ça ne veut pas dire que j'ai pas du yang. Au contraire. Sinon, j'aurais du mal à passer à l'action et à faire les choses. Mais en tant que femme, le yin est souvent un peu plus présent. Bah, je pense que tu parles du yin et du yang, mais ça fait partie des éléments qui constituent chacun. Les hommes, Oui, les femmes, tout le monde a une part de yin, une part de yang. Et je pense que voilà, c'est ceux qui disent le contraire, je ne les crois pas un seul instant. ben non. Quelque part, je connais plein d'hommes qui ont des parts de féminité qui sont là, qui se dénotent des fois. Et je connais plein de femmes qui sont plus masculines que certains hommes. Oui, oui, oui. On est bien d'accord. Donc, l'idée, c'est ça. L'idée du podcast, c'est d'aller explorer ensemble des façons de se connecter au corps, des façons de se connecter aussi au plan émotionnel, voire spirituel, pour aller explorer un peu mieux ces polarités yin et yang, pour mieux définir en fait qui nous sommes en tant qu'individus, je veux dire un individu sexué, mais aussi un individu genré. D'accord. Ça me paraît très clair comme explication. Merci. Alors, maintenant, je vais te poser une autre question. C'est au travers de tes podcasts, à qui Oui. est-ce que tu veux t'adresser? J'ai bien compris qu'il y avait cet aspect féminité, donc fatalement, tu vas plus t'adresser à des femmes et des femmes qui, quelque part, ont un désir d'enfant inassouvi, Ou pas, ou pas, ou d'ailleurs. pas. Parce que tu as des femmes qui savent pertinemment qu'elles ne veulent pas d'enfants, mais qui veulent être des femmes. Et puis, je dirais, tu as aussi des hommes qui adorent les femmes. Et comme disait quelqu'un, oh, mais c'est terra incognita. La femme pour certains hommes, mais mon Dieu, mais c'est quoi? C'est une bombe prête à exploser à tout moment. Compliqué à comprendre. Oui, je confirme que des fois, c'est compliqué à comprendre une femme. Je dis pas que nous, on est plus simple, attention, hein. Oui. Bah, on pourrait dire que, en fait, c'est pas une femme, c'est 4. Parce qu'une femme qui est sur un cycle naturel avec les variations hormonales, elle va vivre à peu près 4 phases par mois, avec des variations d'humeur qui vont avec. Donc, en fait, tout homme marié à une femme, en fait, a un harem à la maison.
C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est fait avec une femme, t'es polygame, quoi. Total. D'accord. Ok. Alors, j'ai une autre petite question. Oui, tu voulais Euh, savoir à qui je m'adressais. voilà. Voilà, donc euh, je m'adresse en fait aux personnes qui se posent des questions ou aux personnes qui ont déjà des réponses par rapport à ces questions de féminité, de polarité. Donc tu as la personne qui va être en questionnement total. Ça pourrait être, ça pourrait être un ado, comme on a tous été en train de se demander, mais qu'est-ce que c'est qu'être un homme, qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Ça peut être aussi la personne qui est, je pense à toutes mes clientes de symptothermie qui ont pris la pilule dès la puberté et qui l'arrêtent 10 ans plus tard et qui se disent, mais je me reconnais pas. Donc l'idée, c'est de leur donner des clés aussi pour comprendre toutes ces femmes qui sont en découverte. Il y a aussi la femme qui se retrouve à la croisée des chemins en disant, mais qu'est-ce qu'on m'a transmis et qu'est-ce que je vais transmettre? J'ai quelques clientes comme ça. Je pense à une en particulier qui est aux portes de la ménopause et qui a deux garçons et qui est venue pour apprendre à connaître son cycle parce qu'elle voulait comprendre comment elle fonctionnait en tant que femme pour pouvoir transmettre à ses fils comment bien traiter une femme. Et j'ai eu quelques clientes comme ça avec lesquelles on a toujours parlé d'éduquer les garçons, voilà, de leur donner un modèle de femme qui leur permette de se construire une image de la femme et donc une image d'homme. Parce que c'est ça aussi. Savoir qui on est en tant que femme, ça permet à l'homme aussi de se positionner. Et ça permet aux enfants derrière de prendre modèle sur les parents. Donc, il y a ça, voilà, dans les personnes à qui je m'adresse, il y a aussi ces parents qui n'ont pas toujours eu une transmission très riche et qui veulent faire mieux pour leurs enfants. Et puis après, bah, il y a les professionnels, parce que c'est aussi les personnes avec lesquelles je travaille au quotidien, des jeunes professionnels ou des professionnels un peu plus avertis, qui ont envie d'étendre leurs pratiques et qui sont en questionnement sur d'autres outils, sur d'autres façons d'utiliser leurs propres outils aussi. D'accord. Quelque part, c'est un petit peu, j'allais dire, c'est un petit peu Madame Tout le Monde, mais à différentes étapes de sa vie. Et ça peut être aussi Monsieur Tout le Monde, dans le sens où l'homme qui regarde les femmes en disant, mais C'est et qui? moi, Non, ça peut être aussi, c'est qui? c'est qui? En fait, je crois que chaque être humain a ses parts visibles et ses parts invisibles. Et il y a des fois, on a besoin de comprendre l'invisible pour pouvoir Oui, avancer. oui, Je pense que c'est une des problématiques qu'on rencontre quand on est en couple. Si les deux, enfin, s'il n'y a pas cet effort pour aller chercher l'invisible de l'autre pour mieux comprendre quand ça va pas ou quand il y a des tensions, je pense que c'est compliqué derrière. mm, C'est pour ça que je parle de visible et d'invisible. oui, oui, oui. De Bon, quelle voie je vais suis-je fait? je vais De pas me quelle... mettre à faire de la psychologie à deux balles, c'est pas mon métier. Non, mais t'as une expérience de vie de couple, comme beaucoup de gens. Comment l'as-tu deviné? Tes paroles. Bon, Ah là après, là. je suis un peu extrasensorielle. J'ai collaboré à un ouvrage sur les sorcières, donc c'est Ah, peut-être ça. d'accord. Bon, eh bien écoute, j'ai encore une petite question pour toi. Oui. Alors, là, on a parlé de tes cibles, on a parlé de ton métier, on a Oui. parlé de ce qui t'avait amené à faire des podcasts. Mais Mhm. maintenant, moi, ce que je voudrais que tu nous dises un petit peu, c'est en- qu'est-ce que tu attends des podcasts dans le cadre de ton développement à la fois personnel et professionnel?
Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont t'apporter? Alors, les podcasts, je pense qu'ils vont m'apporter beaucoup de choses. Déjà, des contacts avec d'autres professionnels parce que je pars sur une idée de faire beaucoup d'entrevues. Alors, des entrevues avec des professionnels que je connais, mais aussi des professionnels que je ne connais pas ou que je viens de rencontrer, comme toi. Hein, il n'y a pas très longtemps qu'on se connaît. Ou comme Nathalie qui nous parlera des contes. Ou comme Mireille, avec qui j'ai parlé réflexologie et médecine chinoise, avec Alexandra, qui nous a parlé de conscience corporelle, qui nous a parlé beaucoup d'autonomie. Donc, ce sont des rencontres récentes, ce sont des super rencontres, au point que j'ai même pas encore appelé les copines. Voilà. Donc, ça, c'est mon enrichissement personnel, c'est faire des nouvelles rencontres. Mireille et son livre sur la réflexologie en médecine chinoise, mais c'est un livre que j'ai depuis, je pense, 12 ans. J'aurais, sur le coup, j'osais pas la contacter. Parce que son livre, c'est tellement une référence en réflexologie plantaire que, mon Dieu, mais qui suis-je pour l'appeler? Puis en fait, on a fait une entrevue qui était hyper chaleureuse et vraiment très, très, très sympathique et très enrichissant. Donc voilà, il y a cet aspect personnel et je pense que l'aspect enrichissant va être aussi là pour mes auditrices et mes auditeurs. Et puis, il y a aussi cette petite histoire que je te racontais l'autre jour, quand on a préparé un petit peu l'entrevue, celle de mon premier podcast. Donc, il y a quelques années, je suis administratrice d'un groupe Facebook qui est assez conséquent, hein, puisqu'on a 15 000 membres. C'est pas moi qui l'ai créé. Et il y a quelques années, je discutais avec la créatrice de ce groupe qui me disait que quand elle était en désir d'enfant pour son deuxième, c'était long, ça venait pas. Et elle avait trouvé mon premier blog qu'elle avait écumé en termes de contenu, en termes d'information, en termes de transmission. Et dans ce blog, il y avait des épisodes de podcast. Et quand elle avait une baisse de morale, elle écoutait mes épisodes en boucle. Et elle a passé des heures et des jours à écouter mes épisodes. Et c'est aussi le souvenir de cette conversation avec elle qui m'a donné la motivation de relancer ce projet. Parce que bon, je suis comme beaucoup d'entrepreneurs, hein. Les journées ne sont jamais assez longues. Comment ça, avec 28 heures par jour, tu t'en sors pas? Ben non, il m'en faudrait 32. Voilà, Ah, donc, l'exigence féminine, c'est dingue. terrible, hein. Terrible. Ouais, ouais. Mais voilà, donc, c'est cet échange avec Sarah, ça m'a tellement fait chaud au cœur que je me suis dit que c'était une autre façon d'atteindre les personnes. J'ai souvent des personnes au téléphone sur des appels découvertes, sur des premiers contacts, qui me posent des questions qui, pour certaines, pourraient paraître basiques, qui sont simplement contentes d'être dans l'échange autour de leur féminité. Et je me suis dit que, voilà, passer sur un podcast, c'était une autre façon de leur parler, parce que je peux pas avoir tout le monde au téléphone, pareil. Et, et puis bon, écrire sur un site, oui, mais j'ai du mal à m'y tenir. Et puis, mes newsletters, je les fais bien. Les Instagram, bon, un live Instagram, c'est bien, mais il y a un côté tellement volatile. Donc, le podcast, c'est bien. Le podcast, puis bon, je sais que moi, les podcasts, quand je les écoute, souvent, c'est en allant me promener ou en faisant la vaisselle. Et je me dis que je vais sans doute pas être la seule
à prendre du temps comme ça pour moi. Et c'est une autre façon de toucher tous ceux qui sont comme moi, qui n'ont pas vraiment le temps. Alors, juste une question subsidiaire. Oui. Pourquoi le podcast plutôt que la vidéo? Ah oui, mais attends, la vidéo, je suis une nana, il faut que je sois coiffée, maquillée. Et D'accord, puis donc quand tu fais pourquoi ta vaisselle, la vidéo, c'est pas pratique. tu poses le téléphone devant toi et puis tu regardes en faisant la vaisselle? Ouais, et puis c'est ça, et puis il plonge dans ton eau de vaisselle. Ah, mais tu t'arrêtes à des détails. Ben oui, total. Non, non, Ah et oui, puis je te dis, moi, il y a pas mal de podcasts que je vais écouter quand je vais marcher. c'est sûr que c'est plus simple que la vidéo de ce côté-là, il n'y a pas photo. Et il n'y a pas photo. Oui, oui. Allez, j'ai une petite dernière pour toi. Allez, encore une dernière. Ah ouais, la petite dernière pour conclure. Oui. Euh, Aujourd'hui, quel serait le conseil que tu donnerais à ton toi d'il y a 5 ans? Ah, le premier conseil qui me vient, c'est un conseil vraiment d'entrepreneur, c'est de travailler mon organisation et ma planification à fond. Je plus sois. Oui. Je dis ça et en même temps, je repense à ce qui s'est passé sur ces 5 dernières années et je me dis que j'aurais eu du mal de faire plus. Parce que sur ces 5 dernières années, j'ai quand même géré la succession de mon premier mari. Je me suis mariée. Il y a eu le confinement. Il y a eu le décès de ma maman. Il y a eu 3 livres, un agenda, des contributions sur des livres. Donc, je me- oui, peut-être plus de planification quand même. D'accord. Eh bien, Fabienne, merci pour cet échange. Je t'avoue que Merci moi, beaucoup, Laurent. pour un premier entretien, parce que bah, tu le sais, hein, c'est la première fois que j'en fais un, j'avoue que j'ai trouvé ça très agréable et que ça me Merci. donne envie d'en faire plus. Écoute, merci beaucoup. Je suis très contente de notre échange. Je t'avoue que faire cet épisode de présentation toute seule, moi, je vais pas dire que ça me pesait, mais je différais. Je différais parce que je me disais, je vais faire un épisode en solo, alors que, en fait, bah, mis à part quelques extras, j'ai pas prévu de faire du solo. Et ça m'ennuyait de faire un solo pour moi. Voilà. Donc, alors, il y a une dernière chose que je voudrais dire, c'est que ce podcast, il s'appelle Gynécopédie, parce que gynécopédie, ça renvoie comme Wikipédia ou encyclopédie, ça renvoie à l'éducation. Et justement, gynéco à la féminité. Merci, Fabienne. Merci Laurent. À très bientôt. À très bientôt. Cet épisode t'a plu? Alors abonne-toi. Et pense à mettre une évaluation positive sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi t'abonner à la newsletter à partir de la description du podcast ou de l'épisode. Et puis tu peux partager sur les réseaux sociaux, faire découvrir cet épisode ou d'autres à tes amis. Je suis toujours ouverte pour les retours et pour des nouvelles suggestions d'invités. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci de ton attention.